Imaginez un verre de lait blanc, crémeux, parfait. Maintenant, imaginez qu'il ne vient pas d'une vache, il vient d'un cafard. Ce que vous racontez n'est pas la science-fiction, c'est la réalité. Une réalité que les laboratoires du monde étudient en secret depuis des années. Et si c'est encore ta première fois de tourner ici, n'oublie pas de s'abonner pour être le premier chaque jour de voir nos vidéos. Et n'oublie pas de laisser un like parce que le vendredi, vous allez voir l'animal qui rien ne peut pas tuer. L'animal que la mort a oublié. Diploptera punctata, les cafards des îles du Pacifique. En apparence, c'est un insecte banal, un des plus et de ce que vous écrasez sans y penser. Mais celui-ci est différent. C'est le seul cafard sur la terre qui ne pond pas d'œufs. Il donne naissance à des petits vivants. Et pour les nourrir, la mère fait quelque chose d'impensable, quelque chose qu'aucun autre insecte ne fait. Elle produit du lait. Pas un liquide, pas de l'eau, mais des cristaux. Des cristaux de protéines pures qui se forment dans l'estomac de ces bébés. Des cristaux si denses en énergie, si complets, qu'un seul verre de ce lait pourrait nourrir un homme adulte pendant une journée entière. Les chiffres sont terrifiants. Le lait de vache contient environ 3% de protéines. Le lait de ce cafard en contient plus de 45%. C'est 3 fois plus que la source de protéines la plus consommée par l'humanité. Il contient tous les acides aminés essentiels, tous les sucres, tous les lipides. Les scientifiques l'appellent un repas complet, un super aliment, parfait, créé par l'évolution il y a des millions d'années. Alors, pourquoi n'en buvez-vous pas déjà? La réponse est simple. Est-elle brutale? On ne peut pas traire un cafard. Un cafard femelle produit une quantité de lait plus petite qu'un grain de sel. Pour remplir un seul litre, il faudrait sacrifier plus de 1000 cafards, 1000 vies pour un litre de lait. Et c'est pourquoi vous n'en trouverez pas jamais au supermarché. Pas encore. Mais dans les laboratoires, la course a déjà commencé. Une équipe en Inde a réussi à séquencer les gènes responsables de la production de ce lait. Leur plan est l'insérer dans de la levure pour produire des cuves entières de lait de ce cafard, sans tuer un seul insecte. En Afrique du Sud, une entreprise vend déjà des glaces faites avec Entomilk, du lait d'insectes. Le prix, $10 la cuillère. Et NASA, oui, la NASA étudie des cristaux pour nourrir les astronautes qui iront sur Mars. Parce que sur Mars, il n'y a pas de place pour les vaches. Mais il y aura toujours de la place pour l'efficacité absolue. Alors, posez-vous la question, la vraie question. Quand la population mondiale atteindra 10 milliards, quand la terre agricole sera morte, quand un stick coûtera le prix d'une voiture, boirez-vous ce lait? Le dégoût est une construction sociale. Nos ancêtres mangeaient des insectes. Nos enfants boiront peut-être leur lait. Le futur n'appartient pas au plus fort ni au plus beau. Le futur appartient au plus efficace. Et dans le jeu de l'évolution, le cafard a déjà gagné. Il a survécu aux dinosaures, il survivra à l'homme, et maintenant, il pourrait même nous nourrir. Si la vidéo t'a choqué, n'oublie pas de s'abonner parce que le vendredi, vous allez voir les vidéos qui vont te choquer. Les animaux qui ne meurent pas de faim. Merci.